Comment trouver un produit winner? Tu es sûrement à la recherche d'un produit pour te lancer en e-commerce et je reçois régulièrement cette question dans mes DM. Je m'appelle Hugo, j'ai réalisé plus de 6 millions de chiffre d'affaires en e-commerce et j'ai interviewé pas mal d'e-commerçants et aujourd'hui, je voulais te donner 4 critères pour trouver, dénicher ton produit winner. À la fin, je vais te donner des outils et une astuce pour trouver ton produit et te lancer le plus rapidement possible en e-commerce. Avant de passer au premier point, je voulais te raconter une petite histoire sur Crocs, donc la marque de chaussures en plastique. Elle était pratiquement au bord de la faillite. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait très peu de personnes qui recommandaient une paire de chaussures Crocs parce qu'elles étaient tellement solides qu'elles s'usaient jamais et donc tu avais déjà ta paire de Crocs et donc je ne vous recommandais pas. Donc c'est mon premier point, c'est la récurrence. Forcément une personne, un client déjà satisfait de son premier produit et qui revient tous les mois comme un consommable quand tu n'as plus ton maté et tu n'as plus ton café, bah, tu vas pouvoir recommander la même chose tous les mois. Tu peux pratiquement mettre aussi un abonnement en place, donc ça va augmenter la LTV, la valeur du client dans le temps et bah, ça c'est hyper important parce que tu peux limite perdre de l'argent en acquisition lors de la première commande et tu sais que tu vas le récupérer sur le long terme. Et donc, ça ne m'étonne pas en fait qu'il y a de plus en plus de boîtes qui font de l'obsolescence programmée, machine à laver, iPhone, quand tu fais une mise à jour, bah voilà, forcément ton iPhone il marche moins bien, donc dans 2 ans peut-être tu vas en racheter un autre. Et donc choisir un produit où tu sais qu'il va y avoir une récurrence dans le temps, un produit qui peut s'user ou un consommable, bah, c'est déjà un grand plus. Deuxième chose, c'est des grosses marges, minimum x3. On fait du business, on ne fait pas de l'associatif, donc n'hésite pas à bien marger. Et si tu ne sais pas comment te justifier, ben, un entrepreneur qui justifié ses marges, ben, c'est rétribuer le risque, c'est la création de valeur. Et ça, c'est hyper important. N'hésite pas à bien marger, minimum 3. Donc, je vais prendre un exemple. Si ton coût produit est de 3 €, donc ça implique donc ton produit, la livraison qui arrive à l'entrepôt, le packaging, si ça te coûte 3 €, il faut que tu vendes le produit 9 € hors taxe. À cela s'ajoute la TVA. Donc c'est vraiment du hors taxe. Le x3 c'est sur le hors taxe et c'est minimum x3. Si tu fais moins de x3 actuellement, tu peux augmenter ton prix, tester une nouvelle offre justement avec Shoplift. D'ailleurs, c'est une application qu'on a évoquée avec Sébastien Tortue. Je te mets le lien de la vidéo. On a fait une masterclass sur comment optimiser une boutique e-commerce. Je t'invite à la voir juste après cette vidéo-là. Mais il est important que tu arrives à ce x3 là ou à un minimum de 25-30 € pour faire de l'acquisition sur Facebook. Les coûts publicitaires s'envolent de plus en plus et donc il est important d'avoir une bonne marge de manœuvre pour acquérir un nouveau client. Sinon, tu vas être ricriqui, tu vas pas pouvoir dépenser. Et donc, si ta stratégie, c'est d'investir sur Meta Ads, c'est minimum 25-30 €. La troisième chose, et sûrement la plus importante, c'est résoudre un problème. Il est beaucoup plus facile de vendre un produit à une personne qui a mal au dos plutôt qu'un bijou. Pourquoi? Parce que le bijou, ça va être un achat coup de cœur. Alors que la personne qui a mal au dos, bah, c'est vraiment une souffrance continue tous les jours. Donc, elle va être beaucoup plus enclin à mettre un coup de carte bleue parce qu'elle doit vraiment résoudre ce problème. Idéalement, il faudrait qu'il y ait une transformation avant et après l'utilisation de produit. Comme ça, il y aura ce wow factor et forcément sur une fiche produit ou en publicité, bah, ça va vraiment marquer les gens et le client va pouvoir se projeter dans le temps. S'il utilise votre produit, bah, voilà, sa vie ira mieux et il aura plus de douleur au dos. Quatrième chose, avant de passer aux outils pour trouver des produits winners, et c'est quand même assez important, c'est trouver un produit léger, compact. Pourquoi? Parce que je vais te mettre à l'écran l'évolution du prix du timbre, donc des prix du transport en France et comme tu peux le voir, c'est en évolution tous les ans, soi-disant pour l'inflation et ainsi de suite. Donc, il est important d'avoir un produit le plus compact possible parce que moi qui expédie en lettres suivies et qui expédie aussi des canettes Frate Mate avec des colis de plus de 3 kg, je te dis il y a une différence drastique de prix. Il y en a, ça va me coûter peut-être 15 € l'envoi et l'autre, ça va me coûter peut-être 5-6 €. Donc, forcément, cette marge-là, bah, elle sera pour toi. Donc, il vaut mieux investir sur des produits où tu vas avoir beaucoup plus de marge parce que tu n'auras pas ces frais de livraison exorbitants. Donc, n'oublie pas de choisir un produit léger, idéalement qui rentre en lettres. Comme ça, tu vas pouvoir utiliser la lettre suivie.
D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi un produit à moins de 200 grammes pour la création de ma nouvelle marque e-commerce que je documente sur cette chaîne. Et si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Donc on passe aux outils pour trouver des produits winners. Et là, ça va être des logiciels espions comme AdSpy, AdEarth, Minea. Et en fait, ces logiciels-là permettent de voir si une publicité tourne, ça veut dire que le produit est assez rentable. Donc je t'invite à voir ce qui marche sur le marché américain parce que c'est vraiment là où les trends arrivent et pour pouvoir l'implémenter soit sur le marché français, soit sur le marché européen dans des pays un peu inexploités. Ça va être des super outils parce que tu vas vraiment voir des produits qui sont peu connus en Europe et pouvoir les tester en avant-première sur ton marché. Pour finir, tu as aussi des annuaires de marques, notamment des marques américaines qui cartonnent, 1800 D2C, Think Testing, 2P, ML, je te mets tout ça en description. Tu peux clairement t'en inspirer, faire un copycat. J'avais fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça va t'aider pour trouver un produit winner. Si elle t'a plu, n'oublie pas de la liker, commenter et t'abonner où je documente ma nouvelle marque e-commerce. On se voit très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.